بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد. Donc nous continuons aujourd'hui cette série avec un nouveau chapitre qui est Bidayatu al-Ghazw al-Fikri. Quand ont débuté ces attaques idéologiques. قال المؤلف حفظه الله تعالى: حينما رأى أعداء الإسلام قوة المسلمين الضاربة في أكثر من نصف المعمورة هالهم ذلك، فأخذوا يحركون جيوشهم ويقودون الحملات الصليبية الكبرى من أجل القضاء على هذا الدين. فشنت أوروبا حملات صليبية على الشرق الإسلامي، حيث بدأت الحروب الصليبية منذ نهاية القرن الخامس الهجري، واستمرت حتى نهاية القرن السابع، أي ما يقرب من 225 عاما، في 8 حملات مدججة بالعدد والمعدات. تعرض المسلمون حينها لمجازر وحشية وصور تعذيبية بشعة. يذكر التاريخ أن الحملة الصليبية الأولى لما دخلت بيت المقدس في ضحى يوم الجمعة 23 من شهر شعبان عام 92 و400 الموافق ل15 مايو عام 99 وألف ميلادي، ذبحت أكثر من 70,000 مسلم، حتى سبحت الخيل إلى صدورها في الدماء. وفي أنطاكيا قتلوا أكثر من 100,000 مسلم. وها هو كاهن مدينة لوبوا، je n'arriverai pas à lire ce nom، يصف سلوك الصليبيين حينما دخلوا القدس، فيقول: حدث ما هو عجيب بين العرب عندما استولى قومنا على أسوار القدس وبروجها، فقطعت رؤوس بعضهم فكان أقل ما أصابهم، وبقرت بطون بعضهم فكانوا يضطرون إلى القذف بأنفسهم من أعلى الأسوار، وحرق بعضهم في النار، فكان ذلك بعد عذاب طويل. وكان لا يرى في شوارع القدس وميادينها سوى أكداس من رؤوس العرب وأيديهم وأرجلهم، فلا يمر المرء إلا على جثث قتلاهم، ولكن كل هذا لم يكن سوى بعض ما نالوه. ويروي الكاهن نفسه خبر ذبح 10,000 مسلم في مسجد عمر رضي الله عنه، فيقول في هذا: لقد أفرط قومنا في سفك الدماء في هيكل سليمان، فكانت جثث قتلى تعوم في الساعة هنا وهناك، وكانت الأيدي والأذرع المبتورة تسبح وكأنها تريد أن تتصل بجثث غريبة عنها، فإذا ما اتصلت ذراع بجسم لم يعرف أصلها. وكان الجنود والذي أحدثوا تلك الملحمة لا يطيقون رائحة البخار المنبعثة من ذلك إلا بمشقة. Donc, ici, le muallif nous explique la base ou comment ont commencé ces attaques idéologiques. Il nous dit que lorsque les ennemis de l'islam ont constaté la force des musulmans dans une grande partie de la Terre, la moitié du globe, non, plus que cela, cela leur a fait peur. Donc, ils se sont mis à mobiliser les armées, les troupes, et ils ont lancé les croisades, les grandes croisades, afin de mettre un terme et d'achever, prétendent-ils, notre religion, l'islam. Donc l'Europe a lancé des
croisade contre l'Orient, le monde, le, le pays musulman en Orient. طيب. Et donc, cela a commencé à la fin du 5e siècle. Et cela a continué jusqu'à la fin du 7e siècle. C'est-à-dire ça a pris une durée de environ 225, 225 ans, 125 années, durant 8 croisades, avec des troupes armées jusqu'aux dents et en grand nombre. Et donc, les musulmans ont subi c'était une boucherie, une hécatombe et une sauvagerie de la part de ces croisades. Et historiquement, les, euh, les croisades, les premières croisades ont commencé lorsqu'ils sont rentrés. La première croisade, lorsqu'elle est rentrée dans Al-Bayt al-Maqdis, en la matinée du vendredi 23 Sha'ban de l'an 492, ce qui correspond au 15 mai de l'année 1099 miladi, ils ont égorgé plus de 70 000 musulmans, à tel point, la boucherie a atteint un degré, à tel point que les chevaux, cavalerie, les chevaux, ont nagé dans leur sang jusqu'à leur poitrine. Et à Antakya, qui est si je ne me trompe pas, qui est en Syrie, en Chem, ils ont tué plus de 100 000 musulmans. Donc une vraie boucherie. Et le kahin, ce qu'on peut traduire Allahu alam, par le prêtre de la ville de... Alors, quelle est cette ville Allahu alam? Le bois Raymond, je ne sais pas, a décrit le comportement, les agissements de ces croisés lorsqu'ils sont entrés dans Al-Quds. Il dit donc, ce prêtre, une chose qui est arrivée de vraiment ajib concernant les Arabes, lorsque notre peuple s'est emparé ou a pris possession des murs, et des forts de Al-Quds. Donc, des têtes ont été coupées, naam, et ça, c'est le minimum qui s'est déroulé, c'est la décapitation. Et des ventres ont été égorgés. Donc, les musulmans ont été contraints à se jeter du haut des murailles, des murs, à, à se brûler ou à se jeter dans le feu. Et cela après un long châtiment, un long supplice. Et les villes, plutôt les rues de Al-Quds et ses places, n'étaient en fait on ne voyait que un amoncellement de têtes, des têtes des Arabes, et de leurs mains et de leurs pieds. Naam. Et ça, c'est juste une chose qui s'est passée, Yann. C'est pas tout ce qui s'est déroulé, il y a plus, apparemment. Donc ça, c'est tiré du livre Hadaratul Arab, la civilisation des Arabes de Gustave Le Bon, Naam, avec une traduction en arabe. Et le même prêtre rapporte et nous décrit comment 10 000 musulmans ont été égorgés dans la mosquée de Omar radiallahu anhu. Il dit, notre peuple a vraiment poussé, a été très loin en versant le sang dans le temple de Suleiman. Donc les cadavres des morts, les cadavres, nageaient ici et là, et on voyait des mains, des bras ou des avant-bras qui étaient coupés et qui nageaient, comme si
elles voulaient rejoindre les parties qui leur revenaient, à qui elles appartenaient, mais qui ne leur appartenaient pas. Très bien. Et à tel point que les armées qui ont fait cela, les coupables, les acteurs de cette boucherie, ne pouvaient pas, comment on dit, la yoteqoun, ne supportaient pas l'odeur de ces cadavres, qui sortaient de ces cadavres, si ce n'est avec difficulté. Voilà, ouais. Donc, on continuera, Inch'Allah, ce point dans le prochain cours, bi'idhnillahi ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.